Chers parents, c'est toujours avec plaisir que je m'arrête ici à Yeno. J'étais venu la première fois ici à Yeno, c'était accompagné PEC. Depuis, quand il m'arrive de passer par là, quand j'ai le temps, je m'arrête pour saluer la famille. Vous connaissez déjà qu'ici, à Yeno, je suis Nzobé, je suis chez moi. Chers parents, en 2009, le président Bongo était mort. Quand il est mort, il y a eu beaucoup de candidats. Ali Bongo nous a demandé de l'aider. Moi, j'avais accepté de l'aider. J'avais accepté de l'aider à être président parce qu'il avait dit que pendant son mandat de 7 ans, il va nous travailler les routes. Il avait dit que pendant son mandat de 7 ans, il allait amener l'eau et l'électricité partout. Il avait dit que pendant son mandat de 7 ans, il allait nous construire les hôpitaux et les dispensaires. Il allait mettre les médicaments partout. Il avait dit que pendant son mandat de 7 ans, il allait transformer le Gabon, il allait donner du travail aux jeunes. Mais de tout ça, c'est zéro. De tout cela, c'est zéro parce qu'il nous a fait que mentir, il nous a fait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Alors, vous savez, la politique, c'est comme le mariage. La politique, c'est comme le mariage. Quand un homme prend une femme, tous les jours, il ne va pas dire à la femme, « Ah, attends ». La femme dit, « Je veux changer un peu de robe ». Il dit, « Attends ». La femme dit, « Papa est mort, je veux aller au deuil ». « Attends ». La femme dit, j'ai mal à la tête, je vais aller acheter la Nivaquine là-bas. Il dit, attends. L'enfant est malade. Je dis, la femme dit, il faut que j'amène l'enfant à l'hôpital. Il dit, attends. Alors, tous les jours que attends, la femme finit par dire, ah, ça ce n'est pas l'homme qu'il me faut, moi je pars chez moi, oui. Et voilà ce que moi j'ai fait avec M. Bongo Ondimba Ali. Parce qu'il nous a menti, il nous a fait des promesses. Je lui ai dit non, je t'avais accompagné en 2009, c'est parce qu'on avait promis des choses aux Gabonais. Tu n'as rien fait. Reste toi-même avec tes étrangers que tu as pris, avec ton acrombétie, avec tes popos, avec tes aoussa. Moi, je repars rester avec les Gabonais. Voilà pourquoi je suis candidat aujourd'hui. Si je suis candidat aujourd'hui, c'est parce que je veux vous amener une nouvelle politique. Cette politique s'appelle Gabon d'abord. Gabon d'abord là, c'est comme Papa Nyanga a dit tout à l'heure.
Écoutez-moi bien. Gabon d'abord, là, c'est comme Papa Nyanga a dit tout à l'heure. Il a dit que tu sois Tsogo, que tu sois Evia, que tu sois Fan, que tu sois Vili, on est d'abord Gabonais. Donc Gabon d'abord, là, c'est pour dire nous sommes Gabonais, nous sommes chez nous. Quelqu'un, un étranger ne peut pas venir nous commander. Attendez, il ne faut pas que les gens utilisent mal Gabon d'abord. Gabon d'abord n'est pas dirigé contre les étrangers. Les étrangers sont toujours venus chez nous. Les Gabonais aussi vont dans les autres pays. Mais les étrangers que nous ne voulons pas, c'est les étrangers qu'Ali nous a amenés là, qui viennent pour nous piétiner. Gabon d'abord, la politique. Écoutez. La politique de Gabon d'abord, c'est pour dire que l'argent du Gabon doit servir aux Gabonais. Vous avez vu, les femmes, Nzobé m'ont amené tout à l'heure les paniers. Ça, c'est la richesse. Ça, c'est la richesse. Cela veut dire que demain, lorsque nous allons prendre nous-mêmes notre pays en main, on va créer du travail. On va permettre aux jeunes de pouvoir travailler. Les jeunes ne seront pas là pour venir prendre un t-shirt avec 5 000 francs et aller crier sur la route « Ya Ali ». Ça, c'est fini. On veut des jeunes qui travaillent. Mais avec l'argent que notre pays gagne, nous allons faire des routes. Nous allons... J'ai entendu toutes vos chansons tout à l'heure. Vous n'avez pas le réseau. Vous n'avez pas l'eau et l'électricité. L'eau et l'électricité, c'est quelque chose d'obligatoire pour un homme. On ne peut pas être citoyen si on n'a pas l'eau et l'électricité. Donc vous ici, vous avez droit à l'eau et à l'électricité. Gabon d'abord vous promet cela. Vous aurez l'eau et l'électricité. Parce que l'argent que M. Bongo Ondimba Ali, je l'appelle Boa. Bongo Ondimba Ali égale Boa. Boa, c'est parce qu'il nous étouffe. Parce qu'il nous étouffe. Le boa, quand il veut tuer quelqu'un, il fait quoi? Il s'enroule au et il le tue. Lui, il nous étouffe. Si vous allez à Libreville, vous ne me verrez pas à la télévision gabonaise. Parce qu'il ne veut pas que j'aille dire la vérité. Quand je vais aller tout à l'heure à Mimungo, je ne pourrai pas parler sur la place publique. On nous interdit ça. Parce qu'il faut seulement l'écouter lui. Donc, moi je dis que lorsque nous serons au pouvoir, nous allons faire en sorte que l'argent qui revient aux Gabonais soit utilisé pour faire les routes. Un seul voyage de M. Bongo Ondimba Ali, un seul voyage, peut permettre de mettre l'eau et l'électricité dans tous ces villages-là. Un seul voyage. Un seul voyage. Mais depuis qu'il est président, il a fait 1700 voyages. Vous aussi. Ça dépend du pays. Depuis qu'il est là, il a déjà payé 2 avions. Il a commandé un 3e avion. Un avion, c'est au moins 30 milliards. 30 milliards, là, ça peut nous faire la route là, Mimongo, Mouila. Au lieu de s'occuper de vous, il préfère s'occuper de lui-même et de sa famille. L'homme qui n'avait jamais construit une maison, comment voulez-vous qu'il construise tout un pays?
Parce que c'est Omar qui construisait tout là où il habitait. C'est Omar. Lui, il n'avait pas de maison. Et nous avons commis l'erreur de lui donner notre pays. Et c'est une erreur. Je vous demande pardon pour ça. Donc, le 27 août, vous devez chercher, quand vous arrivez dans le bureau de vote, dites aux gens, donnez-moi seulement le bulletin de Nzubandama. Ne cherchez plus les autres bulletins. Demandez seulement le bulletin de Nzubandama parce que c'est l'enfant du pays. Les choses doivent être claires. Maintenant, lorsque vous m'aurez envoyé à la présidence de la République, vous voyez tous ces jeunes-là, les femmes, les hommes, qui se promènent avec moi. C'est des jeunes, tous. Il y en a qui ne sont pas là. Nous allons nous mettre au travail et c'est en ce moment-là, vous me laisserez 6 mois, 8 mois, vous verrez si vous aurez le réseau. Vous verrez si vous aurez l'eau et l'électricité. C'est une promesse ferme que je vous fais. Parce que ici, je dois donc penser à vous. Le jour du vote, les figures que vous n'avez pas l'habitude de voir, dites-leur tu ne viens pas voter ici. Parce qu'ils ont inscrit beaucoup d'étrangers à qui ils ont donné des papiers, ils les ont éparpillés partout. Donc il faut refuser ça. Voilà, chers parents, ce que je pouvais vous dire. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup.